bezapi, mama wangu bezapi. Mama wangu beza wapi? Nakamwe. Yesu. Bonjour banzabo toli. Weti na zulu kwetu kwetu na mama. Tina zulu kwetu kwetu na baba bae. Tina zulu kwetu kwetu na Tina zulu kwetu kwetu. Ye mama wazina tele. Papa,
Seigneur grand Dieu, un grand merci pour ce privilège que tu m'accordes, Seigneur, de pouvoir apporter cet après-midi ta parole. Je te dis un grand merci pour cette église, Seigneur, que tu as placée dans cette ville, Seigneur, parce que tu as un plan pour cette ville. Seigneur, tu dis dans ta parole, le séjour des morts ne préviendront pas contre l'église. Seigneur, je prie, Seigneur, que tu nous bénisses tous au travers de cette parole que tu as mis dans mon cœur ce matin. Que toi, tu puisses prendre place. Que toi, tu puisses prendre place, Seigneur. Que moi, je diminue, mais que toi, tu croisses, Seigneur. Que toute la gloire et la louange reviennent à toi. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Prenez place, bien-aimés. Je suis dans la joie d'être avec vous. C'est un privilège. Un grand merci à Papa Clovis de nous avoir accordé cette grâce de pouvoir apporter la parole de Dieu, et à maman également et à toute l'église. Je vous dis un grand merci. Le Seigneur est avec nous. Je crois que sincèrement ce matin, le Seigneur a quelque chose à nous dire ce matin. Prenons nos Bibles. Ézéchiel 37. Je crois que c'est un passage, et ceux qui sont dans la vie chrétienne depuis longtemps, certainement vous avez entendu plusieurs fois une prédication concernant ces chapitres. Je crois que vous avez entendu plusieurs hommes de Dieu, peut-être que même le pasteur Clovis a déjà prêché sur ça, avec toutes ces années. C'est clair que c'est un passage connu de tous ceux qui connaissent la Bible, ceux qui lisent la Bible. Mais bien aimé, j'aimerais vous dire une chose. Chaque fois que vous serez devant la parole de Dieu, sachez qu'il y a toujours quelque chose de nouveau. Souvent, lorsqu'on ouvre notre Bible, lorsqu'on nous donne un verset, les gens se disent « Ah, ça j'ai déjà lu ça. Ça déjà j'ai entendu ça. » Alléluia. Mais bien aimé, laissez-vous bien aimé corriger, être corrigé par Dieu. Parce que chaque jour que vous êtes devant la parole de Dieu, Dieu parle toujours quelque chose de nouveau. Alléluia. Il y a des versets qu'on a prêchés des années, mais jusqu'aujourd'hui on le prêche. De toutes les façons, la Bible ne va pas changer. C'est la même Bible. Mais sauf que chaque jour, Dieu apporte quelque chose de nouveau. Alléluia. Alors, Ézéchiel au chapitre 37, du verset 1er, je vais aller jusqu'au 10e verset. J'ai lu la parole de Dieu avec vous. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta par son esprit et me déposa dans le lieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et il était complètement sec. Il dit, fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? J'ai répondu, Seigneur, l'Éternel, tu le sais. Il dit, prophétise sur ces eaux. Alléluia. Prophétise. Dis à quelqu'un, prophétise. Prophétise sur ces eaux et dis-les, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel.
l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à ses os. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Verset 6. Je vous donnerai de neuf. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y a un bruit. Et voici, il se fit un mouvement et les os s'approchaient les uns des autres. J'ai regardé et voici, il vint des nerfs, la chair crue et la peau les couvrit par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Verset 9. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, dit à l'esprit, ainsi parle l'Éternel, l'esprit vient de 4 vents, souffle sur ses morts et qu'il revive. J'ai prophétisé selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'esprit entra en eux et ils reprirent vie. Ils s'étaient sur leurs pieds, c'était une armée nombreuse, très nombreuse. Le thème de ce matin, je le prends juste dans la parole, dans le verset 3. Mon thème c'est « Ces eaux pourront-ils revivre ?» C'est la question. Ces eaux pourront-ils revivre? Mikuwa oyo ekoki kozwa bomoi. Alléluia. Situation oyo ekoki kozwa dimension mususu. Alléluia. Est-ce que ma situation, mon problème peut-il prendre une autre façade? Ici, il s'agit d'une vision que Dieu accorda à Ézéchiel. Ézéchiel, c'est un prophète. C'est l'un des grands prophètes de la Bible qui prophétisa sur l'avenir. Lorsque vous lisez le livre d'Ézéchiel, vous verrez que Ézéchiel parle beaucoup d'Israël. Même ces versets que nous sommes en train de lire parlent du futur d'Israël. Dieu donne la vision à Ézéchiel. La Bible dit, la main de l'Éternel fut sur moi. Et l'Esprit me transporta. Donc il fut transporté par l'Esprit, comme d'autres dans la Bible, bien sûr. Nous avons vu Jean dans l'Apocalypse, aussi transporté par l'Esprit. Mais Dieu, bizarrement, Dieu amène Ézéchiel devant dans la vallée où il y avait des ossements desséchés. Et c'était bizarre pour Ézéchiel en fait, parce que Dieu lui amène devant une situation difficile. Les ossements desséchés. C'était des gens qui vivaient, mais c'était des gens morts. Et la Bible dit, c'était toute une armée qui vivait, mais c'était une armée morte. Et Dieu alors, par l'Esprit, amène Ézéchiel dans ces lieux, dans une vallée. Une vallée, c'est comme un trou. Et lorsque vous êtes sur la montagne, il y a 2 montagnes à côté. Le trou donc entre la séparation de ces 2 montagnes, ça s'appelle vallée. Et lui, il lui amène là-bas pour voir. Il lui dit tout le vallée était rempli des ossements desséchés. Et bizarrement, lorsque Dieu amène Ézéchiel, il lui pose la question. Il lui dit, par rapport à ce que tu vois, ces ossements-là, ce que tu vois, est-ce que crois-tu que ces ossements auront la vie? Vous savez, la situation était tellement difficile pour Ézéchiel. Ézéchiel lui dit, oui Seigneur, tu le sais. Mais bien sûr, il lui dit, tu le sais. Ce n'était pas la vraie réponse d'Ézéchiel. Ézéchiel devait en fait dire, oui Dieu, ça donnera vie. Ça c'est la foi. Alléluia.
Mais Ézéchiel, en voyant la situation, il lui dit, Seigneur, tu le sais. C'était un piège pour Ézéchiel. Il lui dit, Seigneur, tu le sais. Amen. Alléluia. Et Dieu lui dit, bien sûr. Mais maintenant, quelque chose de grand se passe. Ézéchiel voit ses ossements. Il répond à Dieu, il dit, Dieu, tu le sais. Mais maintenant, Dieu, pour montrer sa puissance, il dit à Ézéchiel, prophétise-toi. Dieu lui donne quelque part l'autorité. Dieu lui donne l'ordre. Dieu lui donne un mandat. Il lui dit, tu as bien vu. Alléluia. Parce que, bien aimé, Ézéchiel voyait les os. Vous voyez les os, pardon. Ézéchiel voyait les os. Mais bien aimé, pendant qu'Ézéchiel voyait les os, Dieu voyait déjà une armée. Alléluia. Vous savez ce que vous voyez dans votre situation, Dieu voit déjà où vous allez sortir de cette situation. Alléluia. Pendant que vous traversez dans votre situation là, vous ne savez pas où vous êtes, mais Dieu sait déjà la solution. Alléluia. De toutes les façons, Dieu sait toutes choses. C'est pour ça que je ne comprends pas quand les gens prient, ils disent à Dieu, Seigneur, tu connais ma situation. Non, tu n'as pas besoin de dire à Dieu, Seigneur, tu connais ma situation. Tu le sais. Amen. Alléluia. Alléluia. Tu n'as pas besoin d'expliquer à Dieu ta situation. Alléluia. Tu as besoin de croire en lui. Amen. Ce que Dieu nous demande, c'est de croire en lui. Alléluia. On n'a pas besoin de dire à Dieu, Dieu, tu connais ma situation. Alléluia. Dieu, tu connais mon problème. Parce que la Bible même elle dit, avant que nous puissions ouvrir notre bouche, avant que nous puissions déjà demander, Dieu sait déjà de quoi nous avons besoin. Alléluia. Alors, je n'ai pas besoin de dire à Dieu. Bien aimé, dire à Dieu ton problème, Dieu, tu connais ma situation, c'est manque de foi. Alléluia. Parce qu'un homme qui a la foi dit, Seigneur, dans ma situation, il y a la solution. Parce que toi, tu es le Dieu. Parce que toi, tu es le Tout-Puissant. Je crois que tu me donneras la solution dans cette situation. Alléluia. Et Dieu lui dit, fils de l'homme, prophétise. Prophétise. Ou parle. Alléluia. Bien, mais Dieu aimerait que nous puissions apprendre ici quelque chose. Quand Dieu dit prophétise, Dieu est en train de lui dire, ouvre ta bouche, parle à ces choses, parle à ces os, parle à ces os. Parce que dans la bouche d'Ézéchiel, il y avait la parole de Dieu. Dieu lui avait donné la parole. Voilà pourquoi Dieu lui parle. Et un peu plus loin, il lui dit, prophétise sur ses os. Et lui, il lui dit, ossements desséchés, écoutez la parole de Dieu. Alléluia. Il lui dit, écoutez la parole de Dieu. Il ne dit pas, écoutez ma parole à moi. Alléluia. C'est-à-dire, Ézéchiel est en train de dire, j'ai le mandat de Dieu. Ce que je vais vous dire, c'est Dieu qui a dit. Et quand Dieu dit, personne ne peut dire non. Alléluia. Personne ne peut dire non. Parce que c'est Dieu qui avait dit. Il lui dit, écoutez la parole de Dieu. Il ne dit pas, écoutez ma parole. Bien souvent, on échoue même devant le diable parce que nous allons tout simplement avec notre parole. Alléluia. Mais bien, mais si vous allez même devant le diable, vous allez avec la parole de Dieu. Le diable connaît la parole de Dieu. Voilà pourquoi quand il est venu chez Jésus, il dit à Jésus, la parole dit ceci. Jésus lui répond, la parole aussi dit ceci. Vous ne pouvez pas combattre le diable par votre propre parole, mais il faut combattre le diable par la parole de Dieu. Parce que quand vous avez la parole de Dieu avec vous, bien-aimés, vous avez l'assurance, parce que la parole de Dieu, elle est créative, elle crée des choses. Et Dieu lui amène, il lui dit,
Maintenant, Ézéchiel, je vais travailler avec toi. Ça, c'est un travail entre Dieu et un homme. Vous savez, Dieu ne peut rien faire sur la terre sans les hommes. Ça peut vous paraître bizarre, mais c'est comme ça que Dieu a fait les choses. Dieu ne peut pas intervenir comme ça sur la terre sans les hommes. C'est pour ça qu'il y a les hommes sur la terre. Dieu passe toujours par les hommes. Voilà pourquoi Jésus devait prendre la chair. Parce que Jésus devait marcher sur la terre, devait faire des choses sur la terre comme un homme, pas comme Dieu, comme un homme. Il avait pris la chair de l'homme et c'est avec cette chair qu'il pouvait faire le miracle qu'il faisait. Sinon Jésus devait venir comme un ange. Mais bien aimé, Jésus devait quitter la dimension du ciel, entrer dans notre dimension pour opérer dans la dimension des hommes. Mais étant Dieu, parce que Jésus était 100% Dieu et 100% homme. Mais pour qu'il puisse nous sauver, il fallait qu'il soit comme nous. Parce que si Jésus venait comme un ange, il n'allait pas comprendre notre souffrance. Il n'allait pas comprendre ce que nous vivons. Voilà pourquoi Jésus pouvait aller vers le Père, lui dire, Seigneur, j'ai pris cette chair parce que j'ai compris la souffrance de ces gens. Il lui dit, fils de l'homme, prophétise. Et il prophétisa selon la parole de l'Éternel. Et l'Éternel vient de nouveau, il lui dit, dis à ces eaux, je vais faire entrer l'esprit en eux. Et vous vivrez. Ici, il s'agit seulement de la parole. Dieu amène Ézéchiel comme au commencement, quand Dieu créa les choses. Quand Dieu commençait à créer les choses, Dieu parlait seulement. Alléluia. Amen. Dieu parlait seulement. Bien aimé, voilà comme le pasteur de Dieu, le pasteur Clovis vous a parlé. Bien aimé, votre vie est dans cette parole. Beaucoup de gens marchent avec la parole de leurs parents. Moi, mes parents m'ont dit ceci. Tes parents t'ont dit quoi? Le diable n'a pas besoin de tes parents. Le diable a peur de la parole de Dieu. Non, non, mon grand-père vraiment était... Bon, ton grand-père est quoi? C'est un humain. Mais le diable, lorsque vous parlez de la parole de Dieu, il se dit non, 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 non. Parce que cette parole a la puissance. Cette parole a la puissance de transformer les choses. Cette parole a la puissance de changer votre vie. Et il dit, je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous des chairs, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit, et vous vivrez, et vous saurez que je suis Dieu. J'ai prophétisé selon l'ordre que j'avais reçu, et quand j'ai prophétisé, il y a eu un bruit, et voici, il se fit un mouvement, et les autres s'approchaient les uns les autres. Bien, mais si vous voyez ce film, j'ai regardé un peu le film comme on fait des films aujourd'hui, la façon dont les os se sont mis ensemble. Bien, c'est incroyable ce que Dieu fait. Bien, mais nous servons un Dieu puissant. Et ce matin, cette parole, la question c'est Dieu, crois-tu que ton problème peut changer? Crois-tu que ton problème peut changer? Quel est ce problème que tu as bien aimé, que Dieu ne peut pas changer? Mais aujourd'hui, Dieu te donne un devoir. Tu dois prophétiser sur ton problème. Amen. Tu dois parler sur ton problème. Ce n'est pas le pasteur qui doit parler sur ton problème. Aujourd'hui, tu dois parler sur ton problème. Aujourd'hui, nous allons parler pour notre église. Bien, mais vous savez, beaucoup de gens vivent mal dans leur vie. Parce qu'eux-mêmes, ils parlent de mauvaises choses d'eux-mêmes. Moi, je parle toujours que je suis riche. Amen. Ce n'est pas à cause de ma compte, parce que j'ai un Dieu qui est puissant. Amen. Bien aimé, il faut mettre dans votre bouche des paroles positives. Ne parlez jamais du mal de vous, ne parlez jamais du mal de votre église. Notre église, non. Parlez toujours, notre église est une bonne église. Mon pasteur, c'est un bon pasteur.
Vous savez, lorsque vous parlez, vous êtes en train de créer des choses. Vous savez, un frère venait dans notre église. Chaque fois qu'il venait dans l'église, quand le frère allait de l'église, il parlait toujours. L'église aussi. Alors, un païen lui posa la question, lui dit, frère, tu vas à l'église, tu rentres, et chaque fois quand tu viens, tu parles mal de l'église. Frère Bénéva, prie. Un ami, lui, c'est quand il y a des problèmes dans sa maison avec sa femme et tout ça, lui, c'est toujours. Vous donnez l'accès au diable. Parce que ce que vous dites, c'est ce que vous allez devenir. Pour ceux qui vont à l'école, dites-vous déjà que je suis intelligent. C'est comme ça. Alléluia. Il lui dit, fils de l'homme, prophétise, parle des choses. Et ces gens deviendront des êtres vivants. Dieu ne lui a pas dit de toucher. Dieu ne lui a pas dit, fais quelque chose. Il a dit, toi, parle seulement. Alléluia. Parce qu'au commencement, Dieu parla. Dieu dit que le monde soit et le monde fit. Que la lumière soit. Eh bien, mais cette même autorité, Dieu nous les a donnée. C'est au travers de nos paroles, nous changeons des situations. Au travers de nos paroles, nous changeons nos enfants, même pour ceux qui sont des enfants. Quand tu regardes la tête de ton enfant, tu dis, tu vas voir les jours qui deviennent encore plus grands. Alléluia. Parce que c'est vous. Alléluia. Ayez de bonnes paroles en vous. Bien, mais quelle est cette situation que vous traversez aujourd'hui? Dieu vous dit, vous avez la solution. Mais la solution est dans votre bouche. La solution est dans votre bouche. Ce que vous dites, c'est ce que vous devenez. Si vous dites que je suis pauvre, vous allez devenir pauvre. Bien-aimé, dites des choses sans regarder votre compte en banque. Alléluia. Un homme de foi ne regarde pas son compte en banque. Un homme de foi parle parce qu'il compte sur Dieu. Et la Bible dit que l'or et l'argent l'appartiennent. Dieu il a toutes choses. C'est ça la foi. La foi, ça veut dire je compte sur quelqu'un qui peut tout. Et ce quelqu'un-là, c'est Dieu. Et le Fils de l'homme prophétise, parle. Et la Bible dit, ces eaux se sont mis ensemble. Et tout d'un coup, c'est toute une armée qui s'élève. Dieu lui dit, voilà. Bien aimé, rien n'est impossible à Dieu. La situation peut paraître difficile là. Vous ne comprenez pas où je vais m'en sortir. Je suis ici sans papier. Je ne sais pas comment. Les gens sont venus avant moi. Après moi, ils ont des papiers et tout. Bien aimé, Dieu fait toutes choses bonnes et bon à son temps. Attendez le temps de Dieu. Mais bien aimé, pendant que vous attendez le temps de Dieu, mettez de bonnes paroles dans votre bouche. Mettez de bonnes pensées dans votre bouche. Même quand la situation devient difficile, bien aimé, dites-vous, Dieu, tu feras. Je ne sais pas comment c'est, mais Dieu, tu feras. C'était comparé pour Ézéchiel. C'était difficile. Quand Ézéchiel voyait tout ça, il lui dit, Seigneur, comment ma situation, comment ça va changer? Je lui dis, toi, parle seulement. Le reste, c'est moi qui le fera. Bien aimé, parlez. Si vous parlez, Dieu le fera. Mais parlez avec foi. On peut aussi parler, mais sans foi.
On commence seulement à lui parler. Oui, ma situation va changer. Parlez avec foi. Mais Dieu ne vous a pas envoyé sur terre pour ne rien faire, pour un but. Vous êtes là pour quelque chose, bien-aimé. Et apprenez à mettre de bonnes paroles dans votre bouche. Il est dit, fils de l'homme, prophétise. J'aimerais que, bien-aimé, nous comprenions ces choses. Parce que une des choses qui nous détruit souvent, ce n'est pas nos parents, ce n'est pas nos grands-mères là qui sont en Afrique. Il n'y a pas de Ndoki. On est devenus nous-mêmes des sorciers de notre vie. Laissez ces sorciers tranquilles. Mais toi, parle de bonnes choses. Tu es avec ton frère, parle de bonnes choses. Prononce de bonnes choses. Est-ce que ces ossements pourront-ils revivre? Dieu vous pose cette question. Est-ce que crois-tu que ta situation peut changer? Crois-tu que cette maladie que tu as, Dieu peut le guérir? Crois-tu que Dieu peut changer la situation de ta famille? Venez dans l'église avec une attitude. L'attitude que doit vous amener dans l'église, c'est que je vais devant un Dieu qui est le Tout-Puissant. Vous savez, si vous venez dans l'église avec l'attitude que, c'est le pasteur qui sera devant moi, mais vous n'allez rien recevoir de Dieu. Parce qu'un pasteur, c'est un homme comme tous les hommes. Ce qui fait la différence, c'est qu'il est devant vous. Dieu lui a donné grâce de vous conduire. Mais sinon, c'est un homme comme vous. La différence, c'est la grâce qu'il a de Dieu. Quelle différence entre vous et moi? Miss, non, on peut pas m'y bailler. Amen, papa. Alléluia. Amen. La différence, c'est que je suis justement devant vous, j'ai reçu une grâce. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens sont détruits aujourd'hui, parce que dès qu'ils entendent qu'un pasteur a fait quelque chose, ils pensent que les pasteurs c'est des anges. Mais non, c'est des êtres humains. Alléluia. Amen. Nous devons les soutenir. Vous savez, le combat qu'un pasteur, qu'un homme de Dieu a, ce n'est pas le même combat que vous avez. Pourquoi? Parce que lui, il est le berger, il est devant vous. Il a un grand combat. Et nous qui sommes là assis, notre travail c'est de les soutenir dans la prière. C'est de l'amener dans la prière, c'est d'apporter nos conseils. Amen. Alléluia. Amen. Et lorsque vous faites comme ça, c'est comme si vous êtes en train de prophétiser. Vous êtes en train de dire des bonnes choses. Non, parce qu'il y a ceci, je n'ai pas vu ça, ceci. Ok, on peut trouver une solution. Bien aimé, c'est ça l'église. Alléluia. Amen. C'est ça l'église de Dieu. Une chose nous devons comprendre, c'est que vous n'irez jamais, mais je dis jamais, il est dans une église parfaite. Il n'y aura pas. Il n'y aura pas. Et bien aimé, croyons-nous que Dieu peut élever notre église. Croyons-nous que toutes ces places-là, qui sont vides là, Dieu peut amener des gens. Alléluia. Lorsque je suis venu dans cette église, c'était plein de gens. Où sont les autres? Et c'est à qui le travail? Le travail, c'est à nous tous. Alléluia. La Bible dit que celui qui est fort supporte celui qui est faible. Si vous êtes fort, supportez le faible. Alléluia. Est-ce que Dieu pourra-t-il redonner vie dans cette église? Dieu pourra-t-il redonner la vie dans cette église? Il dit, j'ai prophétisé et parlé, prophétisé, fils de
de l'homme et j'ai dit, esprit, viens des quatre coins. Lorsqu'il parle ici de l'esprit, vous allez voir la différence lorsque vous lisez, il y a l'esprit avec S, petit s, et il y a l'esprit avec grand S. Chaque fois que vous lisez la Bible, vous voyez l'esprit avec grand S veut dire le Saint-Esprit. Quand vous voyez avec petit s, veut dire l'esprit. Nous avons l'esprit, c'est-à-dire l'esprit homme. Nous avons l'esprit humain, homme. Mais S veut dire le Saint-Esprit. Il dit, l'Éternel, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit, viens. Il appela de nouveau l'Esprit de Dieu à venir. Et comme dans le Genèse, il dit que la terre était informe et vide et l'Esprit de Dieu mouvant. Ici, ça se passe comme dans l'œuvre de la création. L'Esprit de Dieu vient et reconstruit. L'Esprit de Dieu vient, souffle de nouveau dans notre église. C'est ce qu'il dit ici, il dit, souffle Saint-Esprit. Et la Bible dit que l'Esprit vient des quatre coins et soufflant. Bien aimé, nous devons dépendre du Saint-Esprit. Quand il n'y a pas le Saint-Esprit au milieu de nos bien-aimés, il y a la mort. Parce que la Bible dit que l'Esprit vivifie. Quand il y a l'Esprit de Dieu, il y a la vie. Il y a la réconciliation. Mais il peut y avoir des problèmes. Mais quand l'Esprit de Dieu vient, il y a la réconciliation. C'est ce que l'Esprit fait ici. Il a rassemblé les eaux. Et la vie est revenue. Mais quel est ce problème dans votre vie? C'est le séjour qui est votre problème aujourd'hui. Et séjour n'est rien devant Dieu. C'est le mari. Ça, c'est encore rien. Quel est ce problème? Et croyez-vous que Dieu peut donner la solution à votre problème? Pouvons-nous mettre des points? Fils de l'homme, prophétise. Bien, mais j'aimerais que vous soyez les prophètes de votre vie maintenant pendant que nous parlons. Personne ne va prier pour vous. Mais j'aimerais nous apprendre à prophétiser sur nous-mêmes, à parler de bien de nous-mêmes, à parler de bien de notre église, à parler de bien de nos frères, de nos sœurs. Il dit, fils de l'homme, prophétise. Parle. Yes.